La difficulté sur Mars quand on est seul, c'est d'abord de pouvoir se déplacer correctement et librement pour rejoindre son habitat et pour aller trouver tout ce dont on peut avoir besoin à l'extérieur. Mais bien sûr, ce qu'on fait quand on est sur Mars, comme tout le monde, hein, on n'est pas idiot, hein, on fait un selfie. Voilà, et le truc c'est que là, voilà, il faut que je me rende à l'intérieur pour... Il fait chaud là-dedans. Ah mais non. Eh non, c'est Mars, il faut pas. Donc voilà, l'idée c'est maintenant que j'aille à l'intérieur pour faire à bouffer. Parce que c'est bien beau de se déplacer, d'étudier le sol, tout ça, mais si on ne mange pas, on meurt. Voilà, donc à tout de suite. Comme je vous l'ai dit, en fait, la première des problématiques, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à recycler l'eau sans aucun problème. Enfin, il y a des problèmes, c'est un peu compliqué, mais on arrive à recycler l'eau. En revanche, la nourriture, c'est plus compliqué. Et ce qui se passe, c'est que si on a plein d'eau mais qu'on n'a pas de nourriture, on meurt. Oui, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être hydraté, mais en même temps, on a besoin d'avoir des vitamines, des nutriments, on a besoin de tout un tas de choses que le corps ne sait pas fabriquer lui-même. C'est-à-dire que s'il savait le faire, on n'en aurait pas besoin. Ouais. Dans l'espace, on sait exactement comment nourrir les gens. On apporte de la nourriture qui est lyophilisée, parce qu'elle se conserve beaucoup plus longtemps sans eau. Et cette eau, puisqu'on sait la recycler, on n'a qu'à la rajouter derrière pour réhydrater la nourriture, ce qui fait qu'on peut la conserver plus longtemps. Mais attention, parce que ça dure pas des années non plus, hein, on a un stock, donc il faut bien rationner quand on en a beaucoup, surtout sur Mars. Et c'est vrai que Watney, là pour le coup, quand il a besoin de faire pousser des pommes de terre, il n'hésite pas à donner de sa personne, hein, parce qu'il faut fertiliser le sol de façon organique. Ouais. Mais donc ici, pour l'expérience, on nous a pas demandé d'aller jusque là, non, parce que c'est trop problématique, ça aurait posé des problèmes de bactéries, de choses comme ça. Donc on a déjà des pommes de terre, on a des vraies pommes de terre, mais en revanche, on a tout un tas de bouffe qui est lyophilisée. On va pouvoir l'utiliser pour cuisiner des trucs, ce qui fait que je vais faire maintenant le Masterchef de Mars. Le Masterchef. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à trouver justement ce matos qui a été renvoyé avant qu'on arrive. Et aller le réceptionner, si possible, le faire marcher pour pouvoir communiquer avec la Terre. On espère. Hein. Vous verrez, jusqu'ici tout va bien, j'ai envie de dire. Et on est parti. Ok, donc on va se retrouver dans une situation où à un moment donné on a besoin de fabriquer de l'eau. Voilà, donc on sait traiter l'eau, par exemple à partir de l'urine ou à partir de plein de choses, à partir des fluides tout simplement. Mais admettons qu'on ait besoin de fabriquer de l'eau, notamment à partir de l'air, parce que l'eau c'est de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on a un setup qui est relativement simple, on a une bouteille d'hydrogène qui est là. Et on va faire cramer cet hydrogène dans de l'air pour fabriquer de l'eau. Voilà, basiquement c'est ça ce qu'on va faire. Sauf que bien sûr, il faut être un petit peu pointilleux dans ce qu'on fait parce qu'il faut récupérer l'eau, il faut bien brûler la bonne quantité d'hydrogène pour l'oxygène, etc. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a donc une bonbonne d'hydrogène qui va aller se déverser dans ce récipient qui est à l'envers, donc ça va monter, qui contient de l'air. On a ici une pompe qui va aller pomper l'air via ce tuyau ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement foutre le feu à l'hydrogène, tout va cramer, ça va fabriquer de l'eau. Ici, la chaleur va se perdre, et en refroidissant, ça va donner des gouttes d'eau qui vont tomber là. On va refroidir le tout avec ce ventilateur qui est un ventilateur de la NASA. Il nous a été prêté par la NASA, il faut surtout pas qu'on le pète. Et puis au final, on va avoir de l'eau que dans quelques minutes, on va pouvoir boire. Oui, boire. Ok, donc alors ici on a bien sûr pour l'expérience on a amené beaucoup de bouffe qui est complètement déshydratée, mais il se trouve qu'on a parmi nous on a la chance d'avoir de la bouffe qu'on n'a absolument pas le droit d'utiliser parce qu'elle vient de la NASA, qu'elle est probablement déjà périmée. Voilà. Mais par exemple on a des boissons, on a de l'orangeade, alors évidemment une boisson quand on enlève de l'eau ça donne ça. Mais si on rajoute de l'eau c'est de l'orangeade, c'est tout à fait buvable. On a des épinards à la crème, ça donne pas envie comme ça. De toute façon, ça donne pas vraiment envie. Et on a bien sûr, ça c'est mon petit kiff, voilà, on a une wish végétarienne. Ah, donc là, il va falloir que je trouve absolument le matos, qui peut être n'importe où, parce qu'il y a une tempête de sable évidemment, parce que c'est ça, Mars. Mars, c'est la merde. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on a là? Un caillou, on s'en fout. Bon, et on va continuer. On a des trucs ici, pour l'instant, je vois des rochers. Rien de bien folichon. Ouais, est-ce qu'on peut, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est beau Mars, hein, y a rien à dire, c'est beau. Mais pour l'instant, pas la moindre trace d'une caisse à la con. Donc le premier truc à faire, alors évidemment, bien sûr, vous ne faites pas ça chez vous, sauf si vous vous appelez Baptiste et que vous avez une chaîne qui s'appelle Experiment Boy, auquel cas vous êtes en train de dire, du coup encore. Donc voilà, sécurité avant tout, vous ne faites pas ça chez vous, sauf si vraiment vous savez ce que vous faites. Ce qui est même pas mon cas à moi, hein, je dis ça, voilà. Donc, premier truc qu'on fait, on allume la pompe qui
fait un bruit normal de pompe. Ça. On allume le ventilateur qui va permettre de refroidir la flasque. Donc ensuite, après quelques secondes, on laisse tourner. Après quelques secondes, on va ouvrir l'hydrogène. Ouais, ça devrait être bon. On va laisser l'hydrogène popper pendant quelques secondes là-dedans et ensuite on va foutre le feu au tout. Voilà, parce que c'est ça. Alors évidemment, sur Mars, il faut faire ça dans la base parce que sur Mars, à l'extérieur, il n'y a pas suffisamment d'air pour pouvoir allumer du feu ou pour respirer et parler, donc c'est complètement con évidemment. Mais donc là, on va allumer ça, on va essayer de laisser brûler. Voilà, elle s'est éteinte hein, évidemment. On va laisser prendre feu. Mais brûle, bordel. Je vais réussir à allumer une allumette, vous inquiétez pas. Ah, là on a peut-être une sonde qui s'est viandée. Je le sens bien ce lieu, à mon avis il y a quelque chose. Eh ben c'est pas de tourpeau, moi je vous le dis. Oh c'est incroyable. Figurez-vous que je viens de trouver une mallette. Avec un truc à la con. Ouais non. On va le laisser sur Mars. Alors évidemment là, je le manie avec légèreté parce que la gravité sur Mars est un peu plus faible. Un tiers plus faible je crois. Enfin 3 fois moins grande quoi que sur Terre. Donc on va commencer avec une pomme de terre qui est déjà cuite. Donc là je vais faire un truc qui est pas très compliqué à faire hein, pour n'importe qui. Donc il suffit de déplier sans se brûler parce que c'est très très chaud. Et on a effectivement une pomme de terre. La difficulté maintenant ça va être de sélectionner ce que je vais mettre sur cette pomme de terre. Parce que si ça tenait qu'à moi, je la mangerais telle qu'elle. Si j'avais faim. J'ai pas spécialement faim. Mais si j'avais faim, je la mangerais telle qu'elle. Mais il va falloir que je trouve là-dedans ce que je peux rajouter. Sachant que il y a soit des trucs qui sont bons pour la santé et que je n'aime pas, soit des trucs dégueux pour la santé que j'aime mais qui n'ont rien à foutre avec une pomme de terre. On va trouver. Donc, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Alors parmi tous ces nutriments, on va devoir choisir ce qui est bon pour la santé parce qu'on a besoin de protéines, de lipides, de glucides, évidemment, on a besoin d'énergie, pas question de grossir, en même temps il faut se rationner parce qu'avec tout ça on est censé tenir 4 ans, minimum. 4 ans c'est dur, et donc il s'agit absolument pas de trouver un plat qui convienne et puis de le bouffer tous les jours pendant 4 ans parce que ça c'est un truc à devenir complètement marteau. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est de se dire on a une pomme de terre, avec cette pomme de terre qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre. L'idée c'est de trouver quelque chose qui va à la fois apporter du goût parce que quand même manger bien c'est quand même important, je veux dire même si voilà il faut que ce soit au moins un peu bon quoi, non si c'est pour manger des trucs dégueux pendant 4 ans ça sert à rien. Donc voilà, et en même temps il faut que ce soit correct d'un point de vue nutritionnel. Un domaine dans lequel je n'ai absolument aucune expérience, mais c'est pas grave. On va essayer de foutre le feu. On va essayer voilà, d'allumer bien dans le sens comme ça. Une fois qu'on a une belle flamme, on va allumer, on s'éloigne un peu. Voilà, donc là c'est bon, on n'a rien cassé, tout va bien. Donc maintenant on va balancer, on va d'abord vérifier. Parce que ce qui se passe c'est quand l'hydrogène brûle, ça fait une flamme qui est transparente. Donc on va vérifier d'abord que ça brûle. Et si ça brûle normalement, la paille devrait prendre feu, ce qui est le cas. J'ai vu une flamme. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir l'hydrogène. Donc voilà, ça faut pas toucher, c'est super chaud. Donc on a de l'hydrogène qui est en train de cramer l'air, enfin avec l'air. Tout ça, ça refroidit, il y a de l'eau qui condense, on récupère de l'eau là-dedans, à peu près 1 gramme par minute. Donc d'ici 10 minutes, on aura de quoi boire de l'eau. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et moi je vais attendre comme ça. Comment ça fait déjà? Life is a highway, I'm gonna ride it all night long. Ba, 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 ba. If you're going my way, I'm gonna drive it all night long. C'est très très bumpy par ici. Est-ce que je passerai par là? Ah ben on va essayer hein. Bon alors pour la première fois on va pas s'emmerder trop longtemps. On va prendre de chicken soup mix, de la soupe de poulet. Avec une pomme de terre ça peut que bien se passer, en toute logique. Donc au dos on va dire tout simplement ce qu'il y a marqué pour savoir combien est-ce qu'on doit en mettre et combien on doit rajouter d'eau. Et puis à partir de là ça va aller tout seul.
Ce sera pas beau. Ce sera sans doute bon, mais ce sera pas beau. J'annonce. Hein. Et bien sûr, pour avoir du goût, il faut toujours ajouter un petit peu de basilic ou d'herbe de Provence, voire du piment d'Espelette, parce que ça permet de rendre les choses un peu plus savoureuses, un peu plus goûteuses, voilà. Au bout d'un moment, grâce à l'hydratation, on va commencer à reconnaître les aliments. Donc c'est à partir du moment que ça devient de très dégueu à « ouais, pourquoi pas ». Ce qui est important. C'est mieux de manger un truc qui est « ouais, pourquoi pas », si possible même un truc qui fait « ah, j'aimerais bien ». Voilà. Et je vous ai pas ouvert, mais dans les tiroirs, il y a du Nutella, sur Mars. Mais bon, du Nutella avec la pomme de terre, ça n'a aucun sens. Encore qu'au bout de 2-3 ans, je pense qu'il y a vraiment moyen de moyenner. Yes. Toi, je t'ai cherché longtemps. Toi, je m'en ouf. Ok. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je fais pour vous, les gars. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais c'est une ration, hein, vous vous rappelez? Alors, si on était filmé, tout ça, il faudrait bien dresser, voilà, faire des petits dessins, arranger des trucs. Mais là, on est vraiment en situation de je suis seul sur Mars, il faut que je tienne 4 ans. Donc, limite, je prends des douches quand j'ai envie. Alors, dresser le plat, vous pensez bien que... Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre le matos qu'on a récupéré et reconstituer. Donc dans la station, on va reconstituer la radio en espérant que ça marche. Il va falloir bien nettoyer parce qu'il y a beaucoup de poussière. Et une fois qu'on a la radio qui est prête, on va essayer de contacter la Terre. Et si ça marche, bingo. Quand faut y aller, faut y aller. Faut que je me rappelle pour le montage de rajouter un... Ok, so chicken first. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. C'est mauvais, mais c'est pas si mauvais que ça. Franchement. C'est-à-dire que si vraiment j'ai la dalle, oui, ça passe, ça passe. Mais franchement, j'ai pas très bon non plus. On va pas se mentir. Voilà. Donc je pense que, voilà, faut le dire aux gens de la NASA, de l'ESA, de tout ça. Quand ils entraînent les astronautes, il faut qu'ils apprennent à cuisiner aussi. Parce que ça, pendant 4 ans, je suis sûr qu'au bout d'un moment, on finit par trouver ça bon, mais... Franchement, c'est pas terrible. Ok, donc maintenant on a une radio, on a un panneau solaire, on a bien sûr enlevé toute la poussière qu'il y avait dessus, on a tout récupéré grâce à la Jeep de tout à l'heure, voilà. Maintenant on n'a plus qu'à faire marcher cette radio. Et vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs problèmes parce qu'évidemment cette radio, avec tout ce qu'elle a subi, elle ne marche pas. Comment est-ce qu'on sait qu'elle ne marche pas? Il suffit déjà par exemple de vérifier simplement est-ce qu'on a du voltage au niveau de le truc, on n'a rien du tout. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a un panneau solaire. Donc ne jamais partir sans son tournevis, on va simplement brancher le panneau solaire ici. Donc, là c'est un truc un peu basique, hein, ça veut dire que on dévisse, on fout le câble. Ouais, si on le fait pas tourner, ça sert à rien, c'est idiot. Ensuite, l'autre côté à la masse, hein, parce que bien sûr il faut que ce soit, ça devrait le faire normalement. Donc est-ce qu'on a quelque chose ici? On a déjà un voltage. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va redresser le panneau, histoire d'avoir quelque chose qui est vraiment orienté du côté du soleil. Voilà, donc évidemment c'est un panneau solaire, donc on n'est pas débile, on l'oriente vers le soleil parce que sinon c'est con. Donc là maintenant on devrait avoir logiquement du voltage. On vérifie, on a du voltage, donc à partir de là, on n'a plus qu'à mettre un fusible histoire que ce soit relié à la batterie. On vérifie, est-ce qu'on a bien du voltage partout? Non. Ah ben, on a peut-être aussi un fusible qui a craqué son slip. Ok, bon là on a attendu suffisamment longtemps. Normalement on attendrait tout ce qu'il faut pour remplir le truc. Là on a suffisamment de quoi faire simplement pour montrer que ça marche. Donc première chose à arrêter évidemment, vous pensez bien, c'est l'hydrogène. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus dangereux puisque ça a tendance à exploser. Donc on va fermer tout ça complètement. Là c'est fermé. À partir de là on peut couper ce ventilateur, la pompe. J'aime ça. Et puis maintenant,
j'ai envie de dire, en toute simplicité. Voilà. Enfin, en toute simplicité, il faut réussir à sortir ça, mais voilà, je sais pas si on voit bien, mais santé. Alors, c'est pas que c'est dégueu, parce que c'est pas dégueu, mais c'est pas bon, mais c'est de l'eau, voilà. Et il y a 10 minutes, c'était vide. On a fabriqué de l'eau, c'est ouf. Donc maintenant, bah, la suite. Donc on va simplement le changer. Donc on change. À partir de là, on a du voltage. Donc maintenant, on a une batterie qui fonctionne. Alors le dernier truc maintenant, c'est on va tester. Houston, j'aimerais un double cheese sans oignon, s'il vous plaît. Donc maintenant qu'on a réparé les communications, on sait faire de l'eau, on sait faire de la bouffe. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à survivre jusqu'à ce qu'une autre équipe vienne nous chercher. Voilà. Donc à partir de maintenant, on peut se mettre à la cool. Ça tombe bien, il y a du soleil, il fait beau. Donc moi, je vais me mettre comme ça.